Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un jack-o'-lanterne. Alors, au sommaire, comme d'habitude, le matériel, les étapes de fabrication du jack-o'-lanterne et ensuite la grande question, que faire des restes? Sur cette page que vous pouvez toujours mettre en pause le temps de noter, vous allez trouver d'abord tous les ingrédients et le matériel pour faire la lanterne et ensuite les ingrédients et le matériel pour réaliser la recette. Alors, tout d'abord, il vous faudra un potimarron bien propre. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pris un potimarron, mais vous pouvez bien sûr prendre une citrouille, un butternut et le tout en fonction de voilà ce que vous préférez. Ici, je préfère un potimarron parce que je sais que utiliser les restes du potimarron est plus simple pour la suite. Alors, la première étape est de prendre la spatule scie du kit et de découper le chapeau. Comme vous le voyez, ici, j'ai essayé un kit que j'ai trouvé spécial pour Halloween. Dans ce kit, il y a plusieurs types de couteaux et de matériel pour découper votre citrouille, potimarron ou n'importe quelle courge d'Halloween. Il y a des ustensiles de toutes les formes et toutes les tailles. Alors la spatule-ci dont je parlais est celle en fait qui ressemble à un couteau. Donc si vous n'avez pas de kit à disposition, prenez simplement un petit couteau cranté style couteau à pain et cela fera très bien l'affaire. Donc prenez votre spatule-ci et ensuite tenez bien droit votre potimarron, tenez-le par la petite queue qu'il a au-dessus et découpez bien à l'horizontale le petit chapeau. Une fois le dessus découpé proprement, entamez l'intérieur avec le creusoir. Alors, comme vous le voyez sur la photo, le creusoir est une espèce de petite pelle avec un bout pointu. Cela permet de faire des ronds et d'entamer vraiment le centre de votre potimarron et d'enlever le plus gros de la chair qui est au centre. Ensuite, prenez la spatule scie pelle pour l'intérieur. Alors, très honnêtement, j'ai aucune idée de savoir si ça s'appelle comme ça, mais c'est exactement à ça que ça ressemble. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, c'est une espèce de petite pelle avec des petites dents de scie sur le côté. C'est vraiment très très pratique. J'ai réussi à enlever le plus gros du potimarron grâce à cet outil. Et vraiment, cela permet tant d'enlever à la manière d'une cuillère et de scier en même temps comme un couteau. Retirez bien tout l'intérieur et mettez-le dans les bols. Pensez bien à bien creuser également la chair qui est encore disponible sur les côtés. Et essayez d'avoir la peau la plus fine possible pour ne rien gaspiller. Ensuite, petit à petit, mettez la chair du potimarron dans les bols. Comme vous le voyez, moi j'ai pris plusieurs bols. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à essayer de faire un premier tri directement. Un tri avec la chair qui était complètement filandreuse et pleine de pépins, et la chair qui était la bonne grosse chair pour la recette ensuite. Une fois que vous avez retiré la majorité de la chair, creusez les yeux et la bouche et éventuellement le nez si vous voulez lui faire un nez ou tout autre détail de votre imagination. Pour cette étape-ci, j'ai utilisé la petite spatule avec des petites dents de scie en forme de demi-losange. Alors, pourquoi demi-losange? Eh bien parce que quand on fait un trou avec cette spatule vers le bas et un trou avec cette spatule vers le haut, ça fait un losange parfait. J'ai utilisé cette technique tant pour les yeux que pour la bouche. Pour la bouche, j'en ai fait plusieurs à la suite. Bien évidemment, maintenant que vous avez réalisé la plus grosse partie de votre potimarron jack-o'-lanterne, il ne faut pas gaspiller les restes. La première étape consiste à extraire les pépins. Les pépins, vous pouvez les garder pour replanter des potimarrons. Et les petits éléments filandreux qui sont encore dans la chair de votre potimarron. Alors, pourquoi les petits éléments filandreux? Parce que franchement, c'est pas très très bon. Donc, gardez vraiment la bonne chair, nettoyez-la et faites-la fondre dans une poêle. Alors, pour la faire fondre, mettez un petit peu d'huile et de beurre dans le fond et un tout petit peu de poivre. Ensuite, dans une autre casserole, bon, pardon pour la vidéo, elle est complètement embuée sur la caméra à cause de la vapeur. Faites cuire des patates que vous avez au préalable épluchées, mis dans l'eau à bouillir, et ensuite écrasez-les. Vous aurez donc deux mélanges.
D'un côté, le mélange avec les patates à l'eau que vous pouvez écraser et de l'autre côté, vos potimarrons qui auront complètement fondu. Il faut bien les cuire jusqu'à ce que vraiment vous voyez que le potimarron soit bien écrasé, bien fondu et voilà, que ce soit déjà presque de la purée sans que vous n'ayez plus rien à faire dedans en fait. Ensuite, mélangez bien les 2 mélanges, donc les pommes de terre et le potimarron dans une casserole. Écrasez-les à l'écrase-purée. Ajoutez toutes les épices que vous voulez, comme du poivre, de la muscade et autres. Vous pouvez également ajouter une noix de beurre et un petit peu de lait, afin que votre purée soit plus douce à manger. Vous continuez à écraser à l'écrase-purée. Alors quelque chose que j'aime bien aussi, c'est un soupçon d'huile de truffe pour donner un goût un petit peu plus spécial à la purée. Et donc voilà le résultat. D'un côté, un joli jack-o'-lanterne pour décorer votre intérieur. Et de l'autre, une délicieuse purée de potimarron que vous pourrez déguster. Et non, comme ça, vous n'aurez rien gaspillé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire des roll-on spécial relaxation. À bientôt! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.